Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février 2018 sur lequel on va se pencher pour sonder les énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines et voir les recommandations qu'on pourrait glaner. Alors la première des lames que nous avons, c'est la carte du 8 de bâton. Elle se trouve dans les éléments qui vont vous être profitables, positifs pour ce mois de février, tandis que nous avons la carte du pendu avec laquelle le 8 de bâton communique formidablement bien et qui se trouve dans les éléments qui vont poser problème. La carte du 8 de bâton, c'est une carte plutôt active et plutôt encourageante sur le plan très concret. C'est-à-dire que cette carte va vous encourager à faire du mieux que vous pouvez pour décrocher ce job de vos rêves, pour séduire cette personne de vos rêves, qu'importe, mais qu'importe les objectifs qui sont les vôtres. Le 8 de bâton nous dit faites tout ce qui est entre tout ce qui est dans votre pouvoir, tout ce qui est en votre pouvoir pour faire basculer les choses de votre côté. Mais il y a fort à parier, malgré tout, ces bâtons ont été envoyés en l'air, ils sont encore suspendus dans les airs, on attend qu'ils retombent sur terre, donc ça c'est les démarches, les actions, les messages, les conversations que vous avez menées et qui vont ou non porter leurs fruits. Alors, on pourrait avoir l'impression du coup, notamment avec cette carte du pendu qui nous parle de statu quo, hein, de situations qui ne bougent pas, on pourrait avoir l'impression justement d'être frustré parce qu'on est fatigué d'attendre. Il y a toutes ces énergies en l'air, suspendues en l'air, qui n'attendent qu'à se concrétiser. Et vous, va falloir vous montrer encore un peu patient, patiente, pour voir les choses se mettre en mouvement. Donc, il y a quelquefois dans ces situations l'idée qu'on a tendu des perches, c'est-à-dire on a envoyé des missives, on a demandé des permissions, on a proposé des choses, et c'est à présent aux autres parties d'agir, de décider, de réagir. Alors, il y a fort à parier que pendant une période, vous allez vraiment avoir l'impression que c'est le statu quo, avec ce pendu qui subit une période d'attente difficilement. Mais pour autant, le 8 de bâton nous dit que si on ne heu, force pas les choses, c'est-à-dire que, on retourne pas voir la personne en lui disant: «Oui, j'ai toujours pas eu ta réponse», alors, ou on relance pas les personnes comme ça et qu'on attende qu'elles viennent de elles-mêmes nous voir, une fois qu'on a fait de notre mieux, les nouvelles qui vont arriver, bon, pas tout de suite, faut laisser faire le temps, mais les nouvelles qui vont arriver vont être positives. C'est quelquefois, sur le plan professionnel, vous avez demandé une mutation, vous avez demandé une promotion, vous avez demandé une augmentation, vous avez envoyé des lettres de motivation, des CV, bref. Et vous attendez que les personnes, vous avez réalisé un entretien, et vous attendez que les personnes reviennent vers nous et vous disent oui ou non. Heu, alors des fois, on doit attendre par la force des choses parce que la structure, elle va fermer ses portes pendant cette période ou la personne qui doit prendre la décision est partie en congé. Bon, il y a des éléments comme ça très concrets hein, que l'on va subir. Le pendu peut nous parler de blocages comme ça externes contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. Il faut prendre son mal en patience. Mais la réponse, quand le 8 de bâton se trouve dans les aspects positifs, nous sera bénéfique. Ce sera un oui. Un oui. Il suffit de pas presser les autres dans leur prise de décision. Par exemple, sur le plan affectif, on fait la rencontre de quelqu'un et on sent tout de suite qu'il y a un potentiel pour aller plus loin. Et on se sent prêt, nous, à s'engager. Pourtant, on sent que l'autre est encore en train de se positionner. On le brusque pas et on attend qu'il revienne vers nous. Le 8 de bâton, ça peut être vraiment des réponses que vous attendez pour des jobs, il y a des choses en cours, hein, tout simplement. Avec la carte du soleil, malgré la carte du pendu et du 2 d'épée, ne vous inquiétez pas. La réponse va vous être salutaire et elle sera positive. Bon, va falloir prendre sur vous, nous dit le pendu qui se trouve dans les obstacles. Vous allez vraiment avoir l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, que vous n'avez pas la chance de votre côté, que tout est bloqué. Mais le pendu nous dit, il faut accepter. Il faut accepter, il y a besoin de peut-être réfléchir et se reposer, faire le bilan, et ça va nous aider à trouver des solutions et peut-être aussi à y voir plus clair, même si on va pas être super, on va pas se réjouir de ces blocages temporaires. C'est une période d'attente.
dont on peut faire bon usage. De toute manière, il y a une forme d'impuissance avec la carte du pendu dans les obstacles. Il y a des blocages qui sont réels, qui sont concrets, qui sont plus ou moins durables et qui sont présents, donc qui nous fichent devant une forme d'impasse où de toute manière on peut pas agir beaucoup. Alors, par contre, ça nous dit le pendu que c'est pas pour autant qu'il faut manquer d'idées pour dynamiser les choses. Je vous rappelle que le 8 de bâton nous a dit de faire tout ce qui était en notre pouvoir, et une fois qu'on a tout lancé, et que c'est aux autres de se décider, on attend. Donc il y a cette idée avec la carte du pendu, d'une période par exemple où on a fait des démarches pour trouver un autre emploi. Pendant ce temps-là, on va rester à son poste, on va pas quitter la structure dans laquelle on exerce tant qu'on n'aura pas la réponse positive que l'on aura. Mais il faut tant qu'on n'y voit pas clair, hein, patienter. Hein. Il y a des risques de lenteur, mais c'est encore une fois, on se donne les moyens réels pour réussir. On a le courage de réagir, on n'a pas peur d'entreprendre, on a le goût de faire et on agit. Mais après les obstacles que l'on va rencontrer, on est obligé de faire avec, hein, et de ronger son frein. Mais le pendu, ça peut être aussi des situations qui sont bloquées pendant un moment, il y a très peu de moyens, on va dépendre d'un organisme, on va dépendre de la famille pour avoir des revenus ou pour gagner sa vie, d'un système établi, et donc qui va nous diriger. Et donc il peut avoir aussi là-dessus des difficultés. De façon plus relationnelle, le pendu peut aussi nous dire que si pendant une période vous avez beaucoup subi, beaucoup encaissé, vous avez été l'impression d'avoir été sacrifié dans le cadre d'une relation ou d'une situation, la carte du 2 d'épée nous dit de ne pas faire l'autruche, de le faire savoir, vous pourriez obtenir gain de cause, on pourrait s'excuser ou vous délivrer de cet état. Mais bon, en vibration, nous avons quand même le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est un petit peu l'idée on n'y voit pas clair, hein, vous voyez cette personne, elle a les yeux bandés, elle essaye néanmoins de se protéger. Donc ça, c'est pendant cette période où vous attendez le retour, qu'on vous fasse un retour, il y a évidemment cette, pas procrastination, mais cette prostration, cette frustration que rien n'évolue, parce qu'on ne voit pas très bien encore comment ça va se goupiller. Donc pendant une période, on est là, je sais pas trop bien ce que ça va donner, je sais pas trop bien sur quoi ça va déboucher. Et il y a des craintes, et il y a des angoisses, et peut-être qu'on va soi-même un petit peu se stresser. Donc attention, hein, l'esprit peut être votre pire ennemi parce que vous pourriez noircir le tableau quand en réalité vous allez avoir vraiment ce que vous voulez. Il y a une période peut-être où c'est vous qui êtes en prise à une indécision dans ce choix que vous devez faire, vous êtes complètement à l'ouest et vous n'arrivez pas trop à trancher quelle est la meilleure opportunité, et c'est vous qui laissez les choses en stand-by avant qu'il y ait une sorte d'éclair comme ça de génie qui vous dit non mais il faut que je fasse ça, cette rencontre elle était fantastique, ce partenariat a l'air génial, parce qu'il y a l'idée d'association avec la carte du soleil. Mais bon, c'est vrai que le 2 d'épée, on vous sent soit le cul entre deux chaises pendant une période, vous n'arrivez pas, vous êtes entre le marteau et l'enclume, vous n'arrivez pas à vous décider, et pendant cette période, vous essayez de ne pas vous confronter à la réalité pour vous protéger, mais bon, vous allez bien y arriver, et donc ça peut être vous qui mettez les choses en suspens, en l'occurrence, et qui vous bloquez vous-même, donc faites attention à ne pas être votre pire ennemi à ce niveau-là. Après, le 2 d'épée, ça peut être vous êtes face à quelqu'un qui passe par une phase d'indécision, de confusion, de contradiction, qui ne sait pas ce qu'elle veut, et vous dites, bon, maintenant il faut que tu te prononces. Hein. Et donc vous allez attendre que cette personne sorte de cette indécision pour qu'elle revienne vers vous. Mais le soleil nous dit que quand elle reviendra vers vous, les réponses seront profitables. La carte du soleil, c'est un moment de grand succès, de grand plaisir. Il y a l'idée même de possible quelquefois renommée. Si on travaille dans des cadres qui ont rapport au domaine du marketing, au domaine des arts, c'est l'idée d'avoir une belle réputation, et même en général, hein, qu'importe le milieu. Mais le soleil, c'est vos talents qui sont consacrés, vos talents qui sont repérés, c'est un succès et légitime, puisque on agit avec beaucoup d'intégrité, hein, avec la carte du soleil.
Le monde professionnel, par exemple, va reconnaître votre œuvre, vos talents, et vous allez bénéficier comme ça d'une sorte d'aura, de période de chance, ou à simplement vous montrer et à faire quelques contacts, vous allez attirer la chance à vous, ou une bonne période au niveau financier. Il peut y avoir aussi une belle période pour rencontrer des personnes importantes, qui pourraient devenir en tout cas importantes, des personnes sécurisantes, des personnes qui nous stimulent sur le plan intellectuel. Ça peut être sinon des beaux moments d'amour et de joie qui sont partagés, évidemment. Ça peut être aussi une période où, par exemple, vous essayez de créer un projet, où vous essayez de procréer. Et pendant cette période, vous savez pas, vous attendez, c'est une période de gestation, est-ce que je suis enceinte, est-ce qu'elle est enceinte? Et soleil, tadam, vous l'êtes. Grand bonheur et grand plaisir. Donc, bon, le boulot, c'est des hausses de salaire, c'est la reconnaissance de vos talents, c'est l'idée de briller, de vous montrer parce que on va vous repérer. C'est l'idée que vous attendez, vous êtes frustré, vous savez pas trop ce qui va se produire, mais qu'au fond, vous vous inquiétez pour rien. Les réponses vont être positives. Il y a de belles rencontres professionnelles, il y a de beaux partenariats possibles. Donc, des énergies qui vous sont très profitables. En avant-dernière carte, dans le cadre de ce tirage, qui va être issu d'un oracle, celui de l'oracle Tao, nous avons la carte du être ensemble, de l'être ensemble, gathering together, qui est vraiment l'idée de se rassembler. Donc déjà, on avait un peu cette idée sur le plan du soleil, de l'idée éventuelle il y a une association, une union, une communion, un partage, une coalition, une coopération qui est possible. Sinon, c'est l'idée de rejoindre un projet plus vaste dans lequel on va trouver sa place, et pas n'importe quelle place, hein, en l'occurrence. Le soleil aussi nous le dit. Sinon, ça peut être bon, une belle rencontre amoureuse. On ne savait pas si la personne, elle nous mettait en stand-by, il y avait eu une pause et puis finalement elle revient vers nous et on se retrouve à nouveau être ensemble, quoi. Donc ça peut être plusieurs personnes, ça peut en être qu'une. Mais cette carte-là de l'oracle Tao nous parle c'est joindre les forces, c'est de façon créative résoudre des problèmes, trouver une nouvelle solution, accepter de nouveaux challenges ensemble. C'est une carte qui nous parle de traverser des périodes pour atteindre des objectifs, mais parce qu'il y a un travail d'équipe. Donc c'est des fois un binôme, hein, ça suffit, mais c'est l'idée que sur un plan de projet, de création, d'avancée, euh, que ce soit un projet, que ce soit une pratique, que ce soit une idéologie qui nous rassemble, il y a cette idée que ça nous renforce. Alors des fois, c'est vraiment l'idée de rejoindre une sorte de collectif ou de communauté euh, ou de groupe dans lequel on va être plus fort. Par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et vous rencontrez une dizaine d'autres entrepreneurs avec lesquels vous formez un groupe et ça vous permet d'avoir des tarifs plus intéressants, d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de force pour louer des espaces ou des choses comme ça. Vous voyez, ça peut être vraiment très concret. Mais il y a vraiment l'idée de, ensemble, on fait, c'est plus grand, c'est plus imposant. Et il y a l'idée de vous-même vous mettre au service du groupe, du couple, du binôme, de cette association. Et vous pourriez même avoir des responsabilités tout en restant humble, hein, et vous pourriez avoir des responsabilités importantes. Vous pourriez devoir même changer de casquette, c'est-à-dire que à un moment vous êtes celui ou celle qui assurait la médiation, à un autre moment vous êtes celle qui permet de clarifier les choses, à un autre moment vous êtes celle qui dit justement stop, cette personne qui au contraire donne une forme aux choses ou donne une direction aux choses. Vous pourriez avoir comme ça être là pour soutenir quelqu'un ou le groupe ou vous soutenir un projet duquel vous faites partie, vous pourriez avoir un rôle important là-dedans. Et il faut l'embrasser, l'épouser, hein. Donc s'il y a vraiment un projet de rejoindre quelqu'un, de retrouver quelqu'un ou une équipe ou un binôme, ce tirage est vraiment encourageant. On a une belle surprise, hein, au cours du mois de février.
En dernière carte, qui va être cette fois-ci issue de l'oracle Journey of Love, nous avons The Void, qui est l'idée du vide, hein, du silence aussi. C'est effectivement on peut l'assimiler au silence sur le plan sonore, mais c'est avant tout le vide. Et donc ce vide, moi je suis une grande fan du vide, parce que le vide en réalité c'est l'idée du potentiel, inexploité ou inexprimé, mais prêt à jaillir. Et donc là, dans le cadre de l'oracle Journey of Love, on est plus sur un mouvement de transition qui nous demande de la patience. On l'avait vu également ici, le pendu, le 8 de bâton. Et parce que pendant cette transition, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a un manque de certitude, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, quoi. Parce qu'on est dans l'entre-deux, un cycle qui est en train de s'achever, mais qui va laisser la place à autre chose, qui est en train de manifester des changements plus importants. Et donc, bon, il y a cette idée que les choses sont encore en train de se déplier, sont encore en train de se révéler. Euh, Évidemment, les climats par lesquels, les périodes par lesquelles on va passer de stress, de ce que ça bouge pas au Caucase, quand on est en train de les éprouver, il ne faut pas s'inquiéter, il faudra se répéter, se rappeler le tirage et se dire, bah, en réalité, ce n'est qu'un intervalle, c'est simplement les choses sont en train de se faire, mais ça va pas être comme ça tout le temps. Hein. Il y a juste maintenant, je dois faire face à cette situation, mais ça va pas s'éterniser. Il y a une puissance qui est en cours et qui va modifier les choses. On n'a pas à s'inquiéter, il faut juste être présent et patient. Il y a quelque chose qui arrive. Et puis, on fait ce que l'on peut, quand on peut, et quand on peut pas, eh ben on attend le moment qui se présentera pour que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Hein. Donc on revient à cette idée de patience incarnée par le pendu et remanifestée par la carte du vide de l'oracle Journey of Love. Donc j'espère que ça saura vous guider au cours du mois de février, mais sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique et gratuite, sachez qu'il y a un concours sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais répondant à votre problématique du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous verrez le concours est super simple. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On n'est pas loin d'atteindre les 14 000 abonnés, je vous en remercie. Donc rejoignez la communauté pour ne pas rater vos horoscopes de Mars, et puis aussi parce que ça me fait plaisir de voir qu'on est toujours de plus en plus nombreux. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve mes chères vierges à la fin du mois de février pour les horoscopes de Mars. D'ici là, prenez soin de vous.